TikTok ou YouTube? Sur quelle plateforme se lancer si tu es débutant et que tu désires essentiellement générer de l'argent à travers les programmes de rémunération de ces plateformes-là? Dans cette vidéo, je vais répondre à ta préoccupation étape par étape. Je t'invite déjà à liker cette vidéo puisque tu sais ici, on dit des choses sensées sur la rémunération TikTok et YouTube et on dit que des vérités, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Abonne-toi à la chaîne aussi et active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui vont venir. Si tu n'as jamais créé de contenu de ta vie, je t'invite à te lancer sur TikTok parce que c'est plus simple, c'est plus facile d'avoir des abonnés de l'autre côté. Si tu te lances sur YouTube et que tu n'as pas certaines notions de référencement, de création de contenu, pour faire des vidéos de qualité, tu risques de ne pas avoir des résultats très rapidement. Alors que sur TikTok, il te suffit de proposer des vidéos de qualité, c'est-à-dire des vidéos qui intéressent les gens. Tu vas pouvoir commencer à avoir des résultats au bout de quelques semaines, au bout de quelques jours de création de contenu. Par contre, sur TikTok également, il faut faire attention à la création de contenu. Tu dois aller là-bas parce que tu as en tête une idée de niche dans laquelle tu veux te lancer. Ne va pas là-bas pour t'aventurer à créer des comptes TikTok n'importe comment ou à créer des comptes TikTok à chaque fois que tu tombes sur la vidéo de quelqu'un qui a dit qu'il a fait une compte TikTok en fait dans telle niche et que ça a fonctionné. Ce n'est pas parce que ça a fonctionné pour lui que ça va fonctionner pour toi cette niche-là, ou ce n'est pas parce que cette niche-là correspond à cette personne-là que ça va exactement correspondre à toi, tes besoins de création de contenu. Donc, va sur TikTok si tu es débutant, que tu n'as jamais, au grand jamais créé un compte TikTok, enfin, tenu une chaîne YouTube, bien créé un compte dans ta vie et que tu n'as jamais créé une vidéo en fait de ta vie, que c'est ta première expérience. Va sur TikTok, expérimente, fais beaucoup d'expérimentation. Exerce-toi à créer des vidéos, exerce-toi à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Exerce-toi également à apprendre le référencement sur TikTok. Exerce-toi à faire des vidéos de qualité et à proposer des contenus qui puissent intéresser les gens sur la plateforme. Et tu vas voir sur TikTok très rapidement, au bout de quelques jours de création, tu vas pouvoir décoller très facilement. Et on n'oublie pas, sur TikTok comme sur YouTube, tu peux faire des vidéos faceless ou des vidéos dans lesquelles tu montes ton visage. Par rapport aux vidéos faceless, tu peux décider de faire des vidéos par rapport à ton activité principale que tu gères au quotidien, où tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Tu filmes juste ce que tu fais comme activité et c'est ta main qu'on voit, c'est peut-être toi en train de faire l'activité sans pour autant que ton visage sorte. Ou carrément, tu peux utiliser les intelligences artificielles pour faire des vidéos de faits psychologiques, de citations, de motivation sur la plateforme. Par contre, ça, faut que je le précise. Si tu n'es pas à l'aise avec les intelligences artificielles, ne te lance pas dans la création d'un compte TikTok pour utiliser les intelligences artificielles. Si tu n'es pas à l'aise avec les outils informatiques, ne va pas dans ces niches-là. Parce que on va pas se mentir, les intelligences artificielles facilitent la création de contenu dans la niche sur les vidéos faceless. Par contre, ça demande beaucoup de travail. Tu vas voir dans la plupart des vidéos qui apparaissent, on te dit que le travail est facilité. Le travail est facilité par rapport à si tu créais des vidéos avant et que tu faisais des vidéos faceless, tu sais que avec les intelligences artificielles, tu vas gagner peut-être si ça te prenait 1 heure, 2 heures pour monter une vidéo faceless, ça va peut-être te prendre désormais 30 minutes, 15 minutes, voire même les 45 minutes. Là, ça facilite le travail. Par contre, si tu n'es pas habitué aux outils informatiques, je ne te conseille pas ces niches-là. L'intelligence artificielle est beaucoup plus concernée aux gens qui se sentent à l'aise ou aux gens qui comprennent très facilement l'utilisation d'un outil lorsqu'ils s'y attardent. Mais ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas les outils informatiques ou les outils d'intelligence artificielle que tu ne vas pas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Ça va être facile pour toi également de tirer ton épingle du jeu. Si tu fais des vidéos liées à ta personnalité, liées peut-être à ton activité que tu mènes, c'est très simple. Ça peut intéresser des gens. Si tu ne sais pas, tu vas pas savoir. Bon, supposons maintenant que tu as une compétence particulière. Tu es monteur vidéo, tu es vidéaste, tu es chorégraphe, tu es danseur, je sais pas, tu es boutiquier, tu es artisan, tu es fermier ou tu tiens une activité en fait autour de laquelle tu désires créer des vidéos. Tu peux te lancer sur YouTube. Là, c'est parce que tu as en fait une compétence que tu peux développer sur la plateforme.
Surtout si tu veux faire des vidéos face caméra. Et là, en fait, ça va être de faire des vidéos long format, en paysage, pas en portrait, ou comme ce qu'on voit sur les shorts ou bien sur YouTube. Donc, les vidéos face caméra par rapport à ton activité vont te permettre de développer une communauté sur la plateforme qui seront réellement intéressés par ce que tu veux partager. Ne viens pas sur YouTube pour faire du suivisme parce que tu as vu telle personne a fait une vidéo et a dit que cette niche-là a fonctionné pour lui. Tu vas également te lancer dans la niche-là. Non. Va sur YouTube parce que tu es intéressé par une thématique, par une compétence donnée que tu veux partager en fait ton expérience par rapport à cette compétence-là que tu détiens. Va sur YouTube pour faire des vidéos intéressantes par rapport à ce petit truc-là que tu as en plus que les autres n'ont pas, mais que la demande est là. Les gens font des recherches qui se demandent comment il faut résoudre tel problème dans tel cas. Donc, si tu as cette compétence-là, que tu as cette facilité à parler devant la caméra, mais que tu désires réellement apprendre à parler devant la caméra, je t'invite à te lancer sur YouTube. Puisque YouTube, je dois te l'avouer, c'est la plateforme que je préfère le plus en matière de rémunération. Et on n'oublie pas de le dire, si tu as une tête calée, que tu as du temps, tu as de l'énergie à dépendre, tu peux faire les deux à la fois. Te lancer sur TikTok et te lancer sur YouTube. Et là, l'astuce que tu vas pouvoir utiliser, que tu fasses une vidéo face caméra ou faceless, c'est que tu décides de te concentrer essentiellement sur des vidéos verticales, c'est-à-dire des vidéos que tu vas partager sur TikTok, tu les partages également sur YouTube. Là, par contre, il ne faudra pas faire des montages vidéo depuis l'application de TikTok. Je te conseille de faire des montages vidéo depuis un logiciel de montage, ça va être CapCut ou Premiere Pro. Et comme ça, tu as une vidéo de qualité que tu pourras partager sur TikTok et sur YouTube. Lorsque tu les partages sur YouTube en format Shorts, tu n'auras pas le logo TikTok là qui va apparaître sur la vidéo. Et surtout, on n'oublie pas, la rémunération de YouTube pour ceux qui résident en Afrique peut être vraiment conséquente que ce que tu vas générer sur TikTok si tu résides en Afrique. Ce qui va beaucoup fumer sur TikTok, malgré que tu aies beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues sur tes vidéos, ça va être la question des vues éligibles. Puisque TikTok a une politique, ça va être la politique du référencement géolocalisé, de la recommandation de vidéos géolocalisées. C'est que tes vidéos sont d'abord proposées aux gens qui résident dans sur le même continent que toi. Ça va être que si tu es par exemple au Bénin, tes vidéos vont être proposées aux gens qui sont au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et qui ont ce même centre d'intérêt là par rapport aux vidéos que tu proposes. Par contre, sur YouTube, si tu proposes une vidéo qui intéresse réellement les gens et que la communauté soit en Algérie, en France, aux États-Unis, etc., tes vidéos leur seront proposées. Et comme ça, tu as beaucoup plus de chances, de possibilités de générer beaucoup plus de cash. L'autre petit paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est que le RPM sur TikTok est au maximum de $1 par 1000 vues. Alors que sur YouTube, le RPM peut toucher, ça peut être énorme. Ça peut varier de 1, voire même de 0. Parfois, ça descend à 0,50, 0,80. Par contre, lorsque tes vidéos sont intéressantes et que tu te suis dans certaines niches par rapport à la finance, par rapport au développement personnel, à la motivation ou au coaching ou au sport, à la nutrition, le RPM des vidéos que tu vas proposer dans cette niche-là peut tourner au minimum entre 2, 3 fois et toucher au plus grand maximum les $30, voire même les 40, les $50. Donc, il est possible en fait de générer plus de cash sur YouTube que sur TikTok si tu résides en Afrique. Voilà en fait mon point de vue sur la question TikTok ou YouTube, sur quelle plateforme se lancer. Et n'oublie pas, ça va dépendre de ton ressenti par rapport aux différentes plateformes. Si tu te sens à l'aise sur TikTok, va sur TikTok. Si tu te sens à l'aise sur YouTube, viens sur YouTube et fais des vidéos. Et n'oublie pas, fais des vidéos pour kiffer. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo tout aussi intéressante. Et abonne-toi à la chaîne, active toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Peace out.